vérité au cœur de l'information. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous pour ce 20h. Voici les titres. Bientôt 3000 nouvelles recrues dans le rang des enseignants du préscolaire, du primaire et les premiers et deuxièmes cycles du secondaire. Le concours de recrutement a eu lieu ce samedi dans les différents centres décrits. Également, dans cette édition, la conférence thématique sur le PND, Plan national de développement, les sous-sols de la feuille de route gouvernementale aussi dévoilés aux étudiants de l'École nationale d'administration. Nous y reviendrons plus en détail dans un instant. Et puis, les maires des communes du Grand Lomé s'approprient la nouvelle version du système intégré de gestion du permis de construire. Des réformes visant à simplifier les procédures et réduire les délais d'obtention du dit document. Voilà pour les titres. Les épreuves écrites pour le compte du concours de recrutement d'enseignants régionaux a eu lieu ce samedi. 18 juin, 3000 nouvelles recrues seront enregistrées dans le rang des enseignants du préscolaire, du primaire et des premiers et deuxièmes cycles du secondaire. Sandra Botier, Issaka Aruna, voix Ulrich Amiga. 3000 places, 27 077 candidats sont enregistrés pour le concours national de recrutement d'enseignants au profit du ministère des enseignements primaires et secondaires. La phase écrite est officiellement lancée au lycée d'Adido Gomé 2 par le ministère de la fonction publique, du travail et du dialogue social. Après le cérémonial, la délégation s'est rendue sur plusieurs sites du centre d'écrit de Lomé. Répartis en 4 niveaux, le préscolaire, le primaire et les secondaires 1 et 2, les candidats composent dans les épreuves de culture générale, en plus des épreuves de spécialité pour ceux du secondaire. À l'issue du concours, les admis quitteront leur statut d'enseignants volontaires, de volontaires nationaux de l'enseignement ou de nouveaux diplômés. Un passage qui leur ouvrira les portes de la fonction publique en qualité d'enseignants, renforçant ainsi le corps d'encadrement dans le secteur de l'éducation. Un secteur désormais orienté vers l'excellence et la qualité, deux valeurs très portées par les premières autorités du Togo. Immersion dans le PND, Plan national de développement et la feuille de route du gouvernement. Des ministres étaient à l'ENA, l'École nationale d'administration, pour en parler avec les étudiants, les éclairer sur ce plan stratégique mis en place pour le développement du Togo. Ulrich Amiga. En 2018, le chef de l'État Foriso Zimnania Singbe lançait officiellement le Plan national de développement. Un plan conçu pour tirer l'économie togolaise vers le haut et transformer structurellement le pays. 2 ans après, en 2020, le gouvernement réoriente sa stratégie pour répondre aux aspirations profondes des populations. Le président de la République met en place une feuille de route face aux nombreux défis de développement. Le contenu est porté à la connaissance des futurs cadres de l'administration de l'ENA. C'est vraiment une vision et une feuille de route conçue, si je puis dire, par le chef de l'État lui-même. Il a la précision de cette feuille de route et la vision la plus claire de ce qu'il voulait faire. La vision, c'est une vision d'un Togo en paix, une nation moderne avec une croissance économique inclusive et durable. Entendu, une nation moderne, ça veut dire avec une économie transformée, c'est ça qui fait la modernité d'un pays, avec des infrastructures, des usines, des gens, etc. Et une croissance économique inclusive et durable. Il faut renforcer la résilience des populations. C'est pour ça que l'inclusion a été mise dans l'axe stratégique numéro 1. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait ne sera pas une réussite si on ne renforce pas la résilience des populations, si on ne leur donne pas les capacités de se battre et de faire face
à ce qui peut arriver. La feuille de route gouvernementale 2020-2025, c'est en tout 36 projets, 6 réformes pour une mobilisation financière comprise entre 2800 et 3400 milliards de francs CFA, ce qui nécessite un apport de ces futurs cadres appelés à contribuer à sa réussite. Attirer les talents dans l'administration publique, c'est ce que l'ENA fait aujourd'hui, pour faire en sorte que les plus talentueux de notre pays aient envie de rentrer dans l'administration. Parce que quand ils rentrent, ce n'est pas que le sacerdoce, ce n'est pas que la vocation de dire « je veux servir mon pays », c'est très bien. Mais c'est aussi parce qu'ils pensent qu'ils ont un talent à donner à leur pays, à leur administration. C'est quelque chose que le chef de l'État a voulu dans le cadre de la feuille de route gouvernementale. C'est vous qui aurez à faire face aux administrations. Quand on dit attirer les investisseurs, c'est tout simplement cela. On peut, en respectant son rôle d'administrateur, faire en sorte que la vie des opérateurs économiques soit facilitée. Cet exercice pédagogique additionnel, conçu pour le cycle 3 de l'ENA, répond au programme présidentiel d'excellence lancé en 2021. Ceci pour structurer la marche du Togo vers son émergence. Je voudrais vous remercier encore une fois. Le développement du Togo est donc une affaire de tous. Chacun doit y mettre du sien pour l'atteinte des objectifs de la feuille de route gouvernementale 2020-2025. Louvain Coopération joue sa partition avec le lancement du programme quinquennal de développement à Dapaon. Gérard Lagoudou nous en dit plus. Louvain Coopération, toujours engagée à accompagner le gouvernement togolais dans ses initiatives de développement. Face aux différents défis de l'heure, Louvain Coopération lance le programme quinquennal 2022-2026 au Togo. Système alimentaire durable, financement et initiatives entrepreneuriales agricoles inclusifs, puis accès aux soins de santé et promotion de la santé sont ciblés par le présent programme. L'accès aux soins de santé et à la promotion de la santé consiste à promouvoir les mutuelles de santé, ceci pour contribuer à la politique nationale qui est la protection sociale en matière de la santé. Et ce programme Accès aux soins de santé est mené dans cette région des savanes, dans la région centrale et dans la région des plateaux. En ce qui concerne les systèmes alimentaires durables, c'est un programme qui intègre plusieurs thématiques, à savoir l'appui à l'agriculture, l'entrepreneuriat et l'alphabétisation pour pouvoir faciliter la transcription des données des populations que nous accompagnons en langue locale. Si nous parlons d'alphabétisation, il s'agit vraiment de l'alphabétisation fonctionnelle des adultes. Dans le secteur agricole, un accent particulier sera mis sur les bonnes pratiques, notamment l'agroécologie, pour améliorer le rendement et partant préserver la santé humaine sans oublier l'environnement. Pour pouvoir donner de la nourriture à la terre, qui nous donnera en retour de la nourriture, il faut retourner vers l'agriculture de nos ancêtres, qu'on appelle l'agriculture classique. Aujourd'hui, il y a beaucoup de maladies que nous traînons, qu'on appelle des maladies silencieuses, notamment l'hypertension, le diabète, sont liées à quelque part à l'alimentation. Le programme est financé par la Direction générale de coopération et aide humanitaire de Belgique à hauteur d'1,346 milliard de francs CFA. Pour sa mise en œuvre, d'autres organisations locales intervenant dans les domaines de la santé et du développement à la base répondront aux côtés de Louvain Coopération avec bien sûr l'appui technique du gouvernement togolais. Les maires du Grand Lomé outillés sur les nouvelles fonctionnalités du système intégré de gestion du permis de construire. Ils ont désormais la possibilité de consulter directement à travers la nouvelle plateforme les dossiers de demande de permis de construire relevant du ressort de leur commune. Aboza Dadja Tchazinam Baga. Éviter des drames comme celui-ci survenu au Grand Marché de Lomé en juin 2018. C'est le but ultime de l'institution de la délivrance du permis de construire avant la réalisation de tout projet immobilier. Au Togo, des mesures sont prises dans ce sens dès octobre 1967. En 2016, en plein processus de décentralisation et de réforme pour améliorer le climat des affaires, une nouvelle loi est adoptée portant réglementation de la délivrance des actes d'urbanisme qui confère un rôle central aux maires.
Celle-ci a conduit au développement cette année de la deuxième génération de l'application du système intégré de gestion du permis de construire. Les maires du district autonome du Grand Lomé se familiarisent ici avec les fonctionnalités de la nouvelle plateforme électronique et le processus d'instruction d'un dossier. La grande nouveauté, c'est que les maires sont maintenant inscrits. Ils ont leur compte. Ils sont habilités à rentrer dans l'application pour suivre les phases d'instruction et voir où est-ce qu'on veut construire, consulter le projet pour se prononcer. Les assises se sont également focalisées sur les explications de la mission de la commission d'inspection, une structure mise en place par le gouvernement pour consolider le processus de réforme de délivrance du permis de construire. L'autorité communale délivre le permis de construire avec la présomption que le demandeur va réunir toutes les autres conditions indispensables pour construire. Mais comment vérifier cela? La commission d'inspection est là pour le faire. Pour d'abord s'assurer que le bâtiment qui est construit est réalisé conformément au permis obtenu. Éviter des accidents, mais aussi améliorer le climat des affaires. La démarche du gouvernement vise à rendre les communes sûres aux populations, mais aussi attractives aux promoteurs immobiliers. C'est une très bonne initiative parce que le permis de construire est venu régler beaucoup de problèmes sur le territoire des communes. Et le problème de voisinage, le problème de bâtiments non fonctionnels, des bâtiments mal conçus qui s'effondrent avec des fois des pertes en vies humaines. Les travaux ont permis la création des comptes d'accès aux maires des 13 communes du district autonome du Grand Lomé. Le représentant du ministre d'État, ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et du développement des territoires, a salué la migration du système intégré de gestion du permis de construire sur le portail et services publics de l'administration. Du côté de Kabolé, Kélétou et Koussountou dans Tchamba, c'est l'opération d'achat de maïs blanc qui est en cours. L'ANSAT a encore fait le bonheur des producteurs en leur enlevant plus de 300 tonnes de maïs blanc. Désirez-le. Le secteur agricole globalement bénéficie d'un soutien en amont du gouvernement envisageant des résultats probants. La filière maïs en aval connaît ainsi de plus en plus des résultats encourageants. Effort donc des producteurs récompensés avec l'enlèvement des surplus par l'ANSAT afin de constituer des stocks de sécurité alimentaire. Cette coopérative à Kabolé, à Kélétou et à Koussountou ont livré à l'agence 363 tonnes de maïs blanc de très bonne qualité pour une valeur de 65 340 000 francs CFA. Ça nous permet d'acheter les engrais et les semences et payer les tracteuristes. Cette année, nous pensons à produire plus que l'année passée. Le premier merci va au président de la République. Il a fait un geste pour qu'on nous fait les avances des engrais pour qu'on puisse mieux produire le maïs. Je suis très content. Nous allons lever 50 tonnes à l'ANSAT et on a déjà eu l'argent de 9 millions. Ce qui me contente, on a encore des engrais pour appuyer les paysans. Nous sommes très heureux. Le chef d'État, vraiment, on applaudit pour lui. L'Union de Koussountou est très heureux. Et nous, les producteurs, nous sommes encore les entrepreneurs. Un dynamisme des producteurs qui bénéficient de l'accompagnement de l'ANSAT pour faire de véritables entrepreneurs. Nous exhortons les producteurs à venir livrer leurs produits à l'ANSAT pour la constitution de stocks de sécurité. Les producteurs à s'organiser en groupement ou en OPA afin de bénéficier des atouts de l'ANSAT. Nous sommes en pleine campagne agricole. Et ça leur permettra d'acheter les intrants, de faire le labour et de bien réussir la campagne. Ce sont des résultats d'étape, une contribution du secteur agricole afin d'étoffer progressivement le PND. Cette information pour poursuivre, le ministre d'État, ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et du développement des territoires, président de la Commission nationale du Hajj, porte à la connaissance des futurs pèlerins que pour des raisons de modification de programmation des vols à la Mecque, les dates de départ initialement annoncées
pour les 21, 22 et 23 juin 2022 sont reportés au 30 juin, 1er et 2 juillet 2022. La Commission tient à rassurer les pèlerins que les dispositions sont prises pour une parfaite réussite du Hajj 2022. Et c'est signé le président de la commission du Hajj, Payadoa Boupessi. L'actualité internationale de ce samedi nous amène au Sénégal où des heurts entre jeunes et policiers ont fait un mort. Ceci à l'approche des élections législatives. Manifestation contre la décision d'exclure certains opposants du président Macky Sall du scrutin. Au Sénégal, les violences durant les manifestations non autorisées organisées vendredi par l'opposition ont fait au moins un mort selon la Croix-Rouge. 3 opposants ont été arrêtés par les autorités, a indiqué le porte-parole du parti PASTEF, Ousseynou Ly. Dans la capitale, le leader de l'opposition Ousmane Sonko et le maire de Dakar, Barthélémy Dias, n'ont pas pu sortir de chez eux. On est sorti pour exprimer notre colère uniquement parce qu'on est indigné dans ce pays. J'ai 2 femmes, des enfants et du travail, mais je manifeste pour le Sénégal, qui n'appartient pas au président Macky Sall. En tant qu'opposant, on l'a soutenu parce qu'il subissait l'injustice et maintenant c'est lui qui impose cette injustice. Ça ne peut plus durer. La loi parle à tous, mais chacun l'interprète comme il veut. C'est vrai que la manifestation était interdite, mais ils pouvaient manifester pacifiquement, comme ils l'ont fait le 8 juin. D'autres victimes seraient à déplorer en Casamance, ont affirmé certains médias et l'opposition. Les manifestants dénonçaient l'invalidation de la liste Yewwi Askan Wi pour les élections législatives prévues le 31 juillet. Dans le reste de l'actualité nationale, la journée de l'enfant africain célébrée en différé à Kara, une journée en souvenir du massacre des étudiants noirs de Soweto en Afrique du Sud. L'événement est à sa 32e édition. Nestor Mouzou. Le 16 juin, journée de l'enfant africain, célébrée à Kara dans la bonne humeur. Cette célébration a réuni 14 CDEJ, Centre de développement des enfants et jeunes, composant le cluster de la COSA. Il ne s'est pas seulement agi de chanter et de danser, mais il s'est agi aussi et surtout d'envoyer des messages forts sur le droit des enfants. À cette célébration, les réflexions ont porté sur le thème « Ensemble pour des actions urgentes » en faveur des enfants de la rue. Ces enfants-là, ils se retrouvent dans la rue parce que quelque part, il y a une situation inconfortable. Aujourd'hui, lorsque vous entendez parler du vol, du cambriolage ou de la consommation de stupéfiants, lorsqu'on dénombre, il y a ces enfants qu'on retrouve parmi les auteurs ou les présumés auteurs. Donc, aujourd'hui, la situation elle est préoccupante. C'est pourquoi spécifiquement ce thème a été choisi pour qu'on y pense davantage. Les CDEJ du cluster de la COSA ont organisé cette manifestation du 16 juin en partenariat avec l'ONG Compassion Internationale. Compassion Internationale est une ONG chrétienne qui a pour mission de délivrer les enfants de la pauvreté. L'enfant appartient d'abord à une famille. Alors nous interpellons les parents de prendre leurs responsabilités pour que l'enfant puisse bénéficier du cadre social, de l'éducation parentale. C'est la base. Nous interpellons également tous les acteurs de penser à comment renforcer la capacité des ménages en termes de lutte contre la pauvreté. Les enfants eux-mêmes ont fait des plaidoyers pour plus de respect de leurs droits. Enfants que nous sommes, enfants venant d'une famille vulnérable, enfants venant d'une famille démunie, enfants handicapés ou délaissés, chaque enfant a besoin d'attention, d'une affection, de tendresse, d'éducation et d'instruction. Pour l'historique de la journée de l'enfant africain, elle a été instituée en mémoire du massacre en 1976 des étudiants noirs de Soweto en Afrique du Sud lors d'une manifestation. Ces étudiants manifestaient pour réclamer les mêmes conditions d'études que les étudiants blancs du même pays. La police a ouvert le feu, faisant plusieurs morts.
La préfecture de Bassar a de nouveaux bâtiments scolaires, ouvrages réalisés grâce au financement de l'ONG Osara, basée en Allemagne pour améliorer les conditions de travail des apprenants et des enseignants. Nestor Mouzou. L'ONG Osara et ses partenaires améliorent les conditions d'apprentissage des élèves des écoles primaires publiques de Tchotoukou et de Nnababoun, groupe B, dans la préfecture de Bassar. Un bâtiment scolaire avec du mobilier, des latrines, un forage à motricité humaine et une aire de jeu réalisée à Tchotoukou. Presque la même chose à Nnababoun, groupe B. Ce sont les ouvrages qu'ils ont construits dans les deux établissements. Osara et ses partenaires font de l'éducation l'une des raisons de leur existence. Osara EV intervient en matière d'éducation dans le souci de contribuer à l'amélioration de l'accès, surtout à la formation de base des enfants, surtout du primaire. Nous avons la fondation Fly and Help qui nous accompagne toujours grâce aussi à ces divers partenaires. Nous avons d'autres fondations qui nous accompagnent et même des particuliers, comme ce fut également le cas ici. Le préfet de Bassar, le colonel Jean-Farid Bonfo, s'est réjoui de la réalisation des ouvrages. Au nom de ses administrés, il a remercié l'ONG Osara pour sa constante sollicitude à l'égard des couches sociales défavorisées. Abondant dans le même sens que le préfet, le représentant du ministre des Enseignements primaires, secondaires, techniques et de l'artisanat, le directeur régional de l'éducation de la CARA, a souligné que l'intervention de l'ONG Osara s'inscrit dans la mise en œuvre du plan sectoriel de l'éducation et de la feuille de route du gouvernement 2020-2025. La feuille de route gouvernementale qui inscrit l'amélioration de l'accès et de l'équité à l'école prévoit la construction d'ici 2025 de 30 000 salles de classe. Alors vous comprenez que les actions posées par l'ONG Osara dans la région de la Kara répondent parfaitement aux besoins de construction d'infrastructures scolaires. Le représentant du ministre a demandé aux enseignants et aux élèves d'entretenir les ouvrages pour que ceux-ci puissent durer et servir pendant longtemps. Il a exhorté les élèves à bien travailler pour avoir de bons résultats chaque année. Ce sera, a-t-il souligné, de cette façon qu'ils vont remercier l'ONG Osara et ses partenaires. C'est parti pour le Grand Tour de Lomé. La première édition, ce voyage touristique sera organisé depuis plusieurs capitales de la sous-région ouest africaine. Amateurs et experts de l'automoto seront au rendez-vous du 15 au 21 août 2022. Abidé Nyassimbi. Plus qu'un voyage, le Grand Tour de Lomé est un spectacle à la découverte des splendeurs des pays de la sous-région. Ce grand safari organisé depuis les capitales aura pour point de ralliement Lomé. La célébration de l'automoto mobilise les attentions sur la résilience des pays et des communautés face au Covid-19. Plusieurs activités seront inscrites à cette excursion, notamment un salon de l'automobile, un festival de belles voitures, un concours d'état des camions. Le Togo se réjouit d'accueillir un tel événement. Le Grand Tour de Lomé, qui s'est ouvert aux médias, va au-delà de la relance du tourisme dans la sous-région. Il porte un message, faciliter l'intégration des peuples. Et on en parle justement avec Youssouf Bougonou, promoteur et président du comité de pilotage du Grand Tour de Lomé. Bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, de quoi s'agit-il concrètement, le Grand Tour de Lomé? De quoi s'agit-il exactement, le Grand Tour de Lomé? C'est un événement qui est censé montrer à la face du monde que nous, les Africains, nous vivons déjà l'intégration chez nous. Et que, à la faveur, effectivement, de l'ouverture des frontières qui ont été éprouvées, fermées parce que, à cause de la pandémie à Covid, on a voulu effectivement saisir l'opportunité de cette réouverture pour montrer que nos pays vont se remettre sur la marche du développement. Et l'événement, le Grand Tour, doit être le symbole, à la faveur de la période estivale à venir, de prouver qu'on peut circuler de Lagos à Dakar sans problème.
Et qu'est-ce qui a vraiment motivé l'organisation de cet événement? Quel a été le déclic? Le déclic, c'est tout ce que nous avons enduré pendant les 2 années. C'est vrai que on est résilient, on s'en est sorti, mais il ne faut pas oublier, il y a à peine 1 an et demi, nous étions tous dans la détresse du confinement. Et beaucoup, au lendemain de la levée du confinement, avaient souhaité déjà en 2020 prendre du grand air. Mais malheureusement, les frontières étaient encore fermées, malgré la levée des confinements. Et beaucoup ne pouvaient pas, comme d'habitude, aller sur d'autres cieux pour passer les vacances. Donc, on a patienté 2 ans. Cette année, les frontières ont commencé par s'ouvrir et on a dit, il est le temps de saisir cette opportunité pour promouvoir le tourisme local. Parce que justement, nous devons tirer leçon de ce que nous avons vécu comme difficulté économique, parce qu'il y a des restaurateurs qui ont fermé, parce qu'il y a des hôtels qui ont fermé, parce qu'il y a des sociétés qui ont très mal vécu ces 2 années-là. Donc il faut donner un coup de fouet à la relance, à la dynamique nouvelle. Avec l'ouverture des frontières, on ne peut pas le faire seul. Il faut le faire avec les pays voisins et réénergiser l'ensemble pour montrer que nous sommes capables, dans la résilience, de remonter la pente. Une bouffée d'oxygène Absolument. à l'économie nationale et internationale, sous-régionale. Et voilà, et nous avons vu sur les images tout à l'heure à la conférence de presse lors du lancement la présence des membres du gouvernement. Quelle est la portée de cet événement? Justement, le gouvernement togolais nous a honorés, l'État togolais nous a honorés, le chef de l'État aussi, surtout, parce que la présence des 2 ministres, parce qu'il s'agit de faire la fête autour de l'outil par lequel nous échangeons dans la sous-région le plus. La voiture est le moyen qui est le plus usité dans la sous-région pour les échanges des personnes, mais aussi pour les échanges commerciaux. Donc, évidemment, vu la portée de l'événement, le gouvernement a estimé que cet événement à venir soit effectivement soutenu. Et nous avons été très honorés de voir la présence de ces 2 ministres. C'est vrai, la fête, c'est en utilisant le prétexte de ce que nous célébrons le moins et que nous utilisons le plus, parce que c'est la voiture, nous l'aimons bien, ça attise énormément de passion. Le sujet, c'est que c'est grâce à ça que nous pouvons relancer beaucoup de choses, notamment le tourisme, qui aussi a été durement affecté pendant la période à Covid. Et quel est le programme du 15 au 21 août? Qu'est-ce qui sera fait? Alors, ces 2 événements phares. Le premier grand événement, c'est surtout le périple. C'est le voyage de nos frères de la communauté CEDEAO depuis les capitales jusqu'à Lomé. Et bien évidemment, c'est un voyage ludique et touristique qui va être comme une sorte d'opportunité à saisir par nos frères des autres pays, par les Togolais de la diaspora qui, des fois, rechignent à revenir parce que acheter le billet, ça coûte cher. Donc, évidemment, si ils sont rassurés de pouvoir faire un parcours, un convoi sécurisé, ils peuvent estimer que pour les prochaines vacances, ils vont prendre la route pour venir passer quelques jours à Lomé autour de leur passion et découvrir du territoire, parce que le tracé des parcours fera en sorte de visiter les sites touristiques sur l'ensemble des corridors. Il y a un musée des grands costumes à Bassam, il y a Cape Coast, il y a, comment on appelle, à Kosombo, des sites touristiques formidables. Donc ce sera pour certains sur ce parcours de Sierra Leone, de la Gambie, du Sénégal, de pouvoir découvrir cela, la richesse de notre territoire et de nos territoires avant d'arriver à Lomé. Et ça, c'est la première phase. La deuxième phase,
c'est la phase où le Togo va démontrer ses qualités d'accueil. Parce qu'il y a à peine quelques années, le Togo était magnifié pour ça. Et il s'en rappelle pour certains que le Togo a été un centre d'accueil des grands événements. Pas de cette nature, puisque c'est des événements un peu plus politiques, coopération ACP-UE, mais nous avons connu des grands événements. Celui-ci va être encore plus important parce qu'il concerne les populations et les masses. Et c'est clair, pendant les vacances qui s'en viennent, nous verrons circuler dans notre décor national des plaques d'immatriculation que nous n'avons jamais vues. Et pourtant, ce sont nos frères d'à côté. Et les frères pour lesquels on fait de lourds investissements. On nous parle d'une autoroute qui va faire le corridor sous-régional, qui va coûter des milliards. Alors, à quoi ça va servir ces investissements si les humains, les hommes, les frères que nous sommes, avons des difficultés à visiter nos voisins juste à côté parce qu'ayant des appréhensions. Donc, c'est ça vraiment le défi que nous voulons le relever grâce à cet événement. Et quelle retombée pour le Togolais lambda, les communautés qui vont prendre part à cette compétition ou à ce grand tour de Lomé? Les retombées, nous ne les avons pas chiffrées. Mais nous sommes sûrs de booker l'essentiel des hôtels de Lomé. Nous avons classifié en 4 catégories les hôtels de 4 et 5 étoiles, 2 et 3 étoiles, et ce qu'on appelle les hôtels d'entrée. Et nous avons estimé aussi, pour que les séjours ne soient pas trop lourds pour nos frères qui vont s'en venir, parce qu'ils ne sont pas tous à même capables de payer dans les établissements hôteliers, nous avons prévu effectivement pouvoir les loger chez l'habitant. Et ceux qui souhaiteraient effectivement les accueillir, parce qu'on a énormément d'infrastructures d'accueil, notamment des résidences d'hôtes, d'autres sont capables d'accueillir leurs frères des pays voisins qui pourront s'inscrire sur le site pour pouvoir accueillir nos frères de la sous-région. Tout cela va être promu. Et au-delà donc l'hôtellerie, il faut imaginer les restaurants, les bars, il faut imaginer le secteur des télécoms, le petit commerce, le marché de Lomé, qui va recevoir toute cette population de diverses origines et ce sera très enrichissant pour, au niveau économique. On en vient à cette question autant pertinente. Qui peut participer à ce grand tour de Lomé? Disons que c'est l'événement apothéose de Lomé qui va occuper toute la population togolaise. Il y a, disons, 5 événements majeurs. Il y a les échanges thématiques. Nous avons souhaité effectivement qu'en marge du côté festif, il y ait un débat ou des échanges de ceux qui souhaiteraient échanger avec les responsables des institutions sous-régionales pour discuter de tout ce qui se fait pour permettre la libre circulation des populations. Tout ce qui nous sommes censés connaître des dispositifs sécuritaires légitimes et ce qui peut être considéré comme des tracasseries quand on voyage. Tout ce qui constitue des fléaux et des pandémies qui traversent notre sous-région et qu'il faille être sensible à traiter et à lutter contre ou pour. Autre dimension, c'est tout ce qui concerne la sécurité routière. Donc, il y a un volet d'échange, effectivement. Il y a un volet salon automobile qui sera réservé aux concessionnaires pour montrer un peu tout ce que les professionnels de ce domaine d'activité, les concessionnaires, la distribution des motos, les distributeurs de motos, tout ce que les efforts que le gouvernement mène aujourd'hui, notamment l'abattement sur l'importation des véhicules neufs, et qui d'ailleurs font découvrir à certains qu'acheter une voiture chez un concessionnaire coûte aujourd'hui moins cher qu'aller chercher une voiture au port. Les gens se rendent compte de plus en plus. Donc c'est de permettre à ce que cette plateforme-là, au niveau du salon, permette aux Togolais de découvrir effectivement tout ce qu'on a comme disponibilité des concessions à Lomé. Les événements publics les plus phares que nous voulons promouvoir réellement. Il s'agit du Rallye Raid du Togo.
Le rallye raid du Togo, c'est les véhicules ordinaires, même un peu cabossés. Le véhicule, l'ancienne voiture de papa ou de maman, qui peut encore rouler, qu'on veut voir partir de Lomé pour monter, pour faire une boucle jusqu'à Kara et redescendre sur Lomé. En 24-46 heures, non-stop, avec tout ce qu'il faut comme disposition pour accompagner tous ceux qui vont s'inscrire. Et le tour emblématique du Grand Tour de Lomé, c'est de voir des bolides comme à Monaco, un dimanche à 23 heures, faire le tour du périphérique de Lomé, consacré par des trophées et tout ce qui va faire en sorte qu'on sort de cette semaine en ayant magnifié ce que nous avons à célébrer, l'auto-moto. Merci, Monsieur Youssouf Bougonou, d'être passé sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes le promoteur et en plus président du comité de pilotage du Grand Tour de Lomé. Bon vent à l'événement. Merci beaucoup. J'espère que vous allez en tout cas, être de la partie pour le Grand Tour. Bien sûr, je sais très bien conduire. Parce que les femmes, nous avons prévu pour les femmes l'inscription, un abattement de 50%, parce que les équipages partiront en équipe double, sans assistance, et nous espérons qu'il y aura beaucoup de dames qui vont prendre le volant pour faire le rallye raid du Togo. Merci pour l'invitation. Je vous remercie. Très belle soirée à vous. Et pour terminer, à ce jour, samedi 18 juin 2022, la situation de la pandémie au nouveau coronavirus au Togo se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 37 247, 5 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 36 900, un nouveau guéri depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 114 et le nombre de décès est de 273. Un chiffre rendu public par le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'Accès universel aux soins, professeur Moustapha Mijiawa. Ainsi se termine ce journal. Merci de votre attention. Dans un instant, la météo. À suivre le concert party Gbadamassi et sa troupe théâtrale. Juste après, tout est calé avec Kevin. L'actualité revient à 22h30 avec Yata Aratem. Très belle soirée à vous. L'instant météo avec l'Agence nationale de la protection civile. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à la météo de ce soir. Au cours de cette nuit, on observera des activités orageuses ou pluvio-orageuses dans la Maritime et les plateaux